Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube en ce lundi 26 décembre 2011 pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine passée, on se quittait sur Mortilège, le tome 1 de Blake Charlton aux éditions Fleuve Noir dans leur collection Territoire. Je vous annonçais une lecture difficile. Ça a continué dans la même veine jusqu'à la fin, puisqu'il m'a encore fallu 3 jours pour terminer ce bouquin. Alors, c'est original, c'est bien. C'est une jolie histoire. Ça fera un super film au cinéma. Mais globalement, c'est trop descriptif pour moi. Franchement, il y a des pages, j'avais envie juste de les lire en diagonale tellement ça me cassait les pieds. Et en plus de ça, il y avait tout un vocabulaire qui est propre au monde. Vous avez des termes, bon, cacographe, ça on comprend assez vite ce qu'il en est, mais il y a tout un vocabulaire spécifique au monde qui n'est pas expliqué, ou alors qui est expliqué bien tardivement. Donc globalement, ma note va pas être trop bonne. Je vais pas dire qu'elle va être négative, parce qu'il faut quand même saluer que c'est un premier roman d'auteur, qu'il y a une énorme recherche et il y a vraiment un monde qui est vraiment très original. Donc voilà, tout ça, c'est des points qui sont archi positifs. Mais globalement, j'ignore totalement si je lirai la suite, parce que avoir le courage de se replonger dans le tome 2, il va falloir que je le trouve. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Kate Daniels, le tome 1, Morsure magique de Ilona Andrews aux éditions Milady. Je l'ai terminé ce matin. Je voulais le finir avant de faire mon C'est lundi, que lisez-vous, histoire de vous montrer que j'avais quand même lu un petit peu. Globalement, j'ai bien aimé. Mais au début, je me suis dit, aïe aïe aïe, t'aurais peut-être pas dû commencer ce bouquin-là juste après Mortilège, parce qu'on est reparti vraiment sur la même chose. Un monde qui est mal expliqué au début. On vous plonge dans une histoire ou dans un Atlanta plutôt qui est un petit peu, qui vit un petit peu au gré de la magie, puisque vous avez des vagues de magie qui le submergent de plus en plus face à des vagues technologiques qui sont de moins en moins fortes par rapport à la magie qui prend vraiment le dessus. Vous avez des vampires qui sont contrôlés par des nécromanciens, donc ça il a aussi fallu le temps que je pige, hein, parce qu'on ne me l'a pas expliqué dès le début. Vous avez des change-formes, donc tout ce qui est garou, et il y a Kate. Mais Kate, on sait toujours pas ce qu'elle est, hein. J'ai toujours pas, voilà, c'est toujours pas expliqué. Donc voilà. Mais globalement, je veux dire, même si il y a des choses qui sont pas expliquées, ça m'a pas non plus handicapé comme dans l'autre bouquin. Il y avait un style descriptif qui est plus descriptif que dans d'autres bouquins de Bitlit que j'ai pu lire. Mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Je l'ai fini quasiment d'une traite parce que j'étais bien dans l'histoire. Je commence vraiment à m'attacher à Kate et aussi à Kuran, qui est donc la bête. Je ne sais plus comment on l'appelle. C'est vrai, enfin, c'est le seigneur des bêtes. Voilà, c'est le seigneur des bêtes. Donc tout ce qui est change-forme, qui voilà, il commence à y avoir un petit jeu de séduction entre deux. Voilà, moi j'ai globalement bien aimé. C'est pas non plus un coup de cœur, mais je lirai la suite avec plaisir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire? Bah, du coup, j'ai encore rien commencé, vu que je viens de terminer le Quai Daniels. Sur mon Kobo, voilà, je suis en train de lire L'œil du temps. Donc c'est un tome 1. Je pense que c'est la saga L'Odyssée du temps, mais je me souviens même plus du nom des auteurs. Alors le plus simple, c'est que je vous mette la couverture ici. Voilà, donc ce bouquin-là, je ne peux pas encore vous en parler ni vous dire ce que j'en pense. J'ai lu que 3 chapitres, ça fait 30 pages au total. Donc pour le moment, j'ai pas beaucoup avancé sur ce roman-là. Donc je vous en dirai peut-être plus à ce sujet la semaine prochaine. Mais donc je le lis sur mon reader. Alors, en papier, eh bien, je vais commencer parce que vous avez vu ma vidéo de Noël et vous êtes beaucoup à vouloir connaître mon avis sur ce bouquin-là. Et puis, je vous dis, bon, on va montrer qu'on est une grande fille. Maintenant, on va lire autre chose que des romans de jeunesse, hein. J'ai choisi Maudit Karma de David Safier chez Pocket. Un roman qui me tente assez parce que le résumé a l'air super drôle. Et voilà, j'ai bien envie de commencer mes lectures de grande fille avec un roman assez humoristique. Donc je vais commencer tout à l'heure Maudit Karma de David Safier.
Alors, qu'est-ce que je me suis prévu ensuite? Ben, je me suis pas chargée en fait. Je vous explique qu'il me manque exactement 4 livres pour arriver à 100 le 1er janvier. Donc globalement, il me reste jusque dimanche pour lire 4 livres. Maintenant, je suis en congé, donc je me dis c'est jouable. Donc j'ai pas pris des gros pavés parce que je me dis que si je mets des petits livres, j'ai plus de chances d'y arriver. Ouais, je triche un peu, mais bon, au moins j'aurai enfin réussi un de mes objectifs de l'année, à savoir lire 100 bouquins sur l'année. Donc je me suis pris le tome 2 de Queen Betsy, Vampire et fauché de Mary Janice Davidson aux éditions Milady. Il me tarde vraiment de retrouver Betsy. J'avais adoré le premier tome, donc c'est avec grand plaisir que je vais me replonger dans ses aventures. Ensuite, vous l'attendez, je sais que vous attendez à avoir mon avis sur ce livre. Et donc, je l'ai mis au programme, malgré qu'il y a quand même 500 pages. Mais bon, d'après vous, si je vous écoute, ça se lit vite, donc globalement, je ne devrais pas mettre une plombe dessus. Il s'agit de Chasseuse de la nuit, le tome 1, au bord de la tombe de Janine Frost, aux éditions Milady. J'ai acheté les 4 tomes. Comme ça, je me dis, je les ai. Si jamais vraiment cette saga devient coup de cœur, ou je vais pas m'avancer en disant, comme certains dans leurs vidéos, que c'est déjà des coups de cœur avant de les lire, parce que cette phrase n'a aucun sens. Mais bon, je me dis, quand je vois toutes mes copines qui adorent, hein, Gal, Mi et compagnie, et qui n'arrêtent pas de me dire, Jess, il faut que tu lises, il y a de grandes chances que ça me plaise. Maintenant, à voir. Mais j'ai les 4 tomes. Comme ça, si jamais, je suis pareil. Voilà. Et le dernier livre que je me suis mis, ça va faire plaisir à ma petite sœur qui n'arrête pas de me bassiner avec cette saga. Il s'agit de Rouge Rubis de Christine Gir aux éditions Milan. Donc c'est un petit bouquin facile à lire si on l'écoute, de 350 pages. Elle m'en dit que du bien, elle me dit il faut que tu lises, il faut que tu lises. Je pense qu'elle va d'ailleurs le mettre dans son top 10 des meilleurs livres qu'elle a lus cette année. Donc voilà, pour lui faire plaisir et pour qu'on puisse enfin échanger sur cette saga, je l'ai mis dans mon programme de fin d'année. Et bien voilà, je vous dis pas que c'est la dernière vidéo de l'année parce que j'ai encore des petites reviews à vous poster, mais moi je vous donne donc rendez-vous pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous l'année prochaine en 2012, en espérant vraiment que ce ne soit pas la fin du monde. Voilà, je vous fais des gros bisous, très bonne semaine pour ceux qui sont en congé, et je pense également à ceux qui travaillent comme ma petite Galéane. Je vous fais tous de gros bisous, à très vite, ciao.